Donc, on va juste lire cette histoire des premiers disciples, quand Jésus appelle ses premiers disciples, euh, et où il se produit un miracle avec une pêche miraculeuse. Donc, si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre. Je vais lire dans Luc, chapitre 5, du verset 1 à 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés, dans l'autre bateau, de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Donc on est là avec Jésus qui est au bord de la mer. Et puis il y a Pierre, qu'on appelle, en fait Pierre c'est Jésus qui se surnomme Simon dans l'histoire, Simon-Pierre. Il y a son frère, Jean et Jacques, des pêcheurs, qui avaient pêché toute la nuit. Mais ils avaient travaillé bien, comme il faut, toute la nuit, et ils n'avaient rien attrapé, ils avaient travaillé pour rien. Voilà. Donc leur travail de toute la nuit n'avait pas porté de fruits, et sûrement on s'imagine qu'ils étaient assez dégoûtés, frustrés, anxieux, déçus. Et alors qu'ils lavent leurs affaires, les filets, parce que c'est aussi un travail ardueux aussi, de récupérer les filets, qu'on n'a rien pêché, il faut enlever les algues, il faut réparer, parce qu'avec les algues, ça se casse tout le temps. Voilà, ils sont en train de les nettoyer, de les remettre en état, et pendant ce temps, il y a Jésus qui est là, qui est en train d'enseigner à côté. Et puis la foule qui est de plus en plus grande. Et du coup, Jésus demande déjà un premier ordre à Pierre : prête-moi ta barque. Donc on va voir d'abord comment Pierre a un cœur obéissant. C'est bon ? Ok. Comment Pierre a un cœur obéissant. Prête-moi ta barque. Ok. Pierre lui prête la barque. Et en fait, Jésus commençait à parler depuis la barque pour avoir plus de portée, pour que toute la foule puisse l'écouter. Et en général, l'eau, le plan d'eau, aide à porter à plus d'écho quand on a la foule en face. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Et puis, verset 4, il demande une deuxième chose à Pierre : avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Autrement dit, les filets que vous êtes en train de ranger, là, vous allez les déplier, vous allez les reprendre avec vous, et vous allez loin, en profondeur, et vous allez vous les rejeter dans l'eau. On s'imagine le visage de Pierre, je ne sais pas vous, mais moi j'imagine un visage ok, en gloops. Écoute, Jésus, tu es un grand maître, tu es un grand rabbin, tu as la parole de Dieu très claire, mais le pécheur ici, c'est moi. Toi, tu sais, Jésus, j'ai passé toute la nuit à pêcher, j'ai bossé, on a galéré,
On a essayé de pêcher dans la mer, il n'y a pas de poissons. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On a passé toute la nuit. J'étais même au moment où il était censé y en avoir le plus, parce qu'on est quand même expérimenté, mais il n'y en avait pas. Il n'y en a pas maintenant, et il n'y en avait pas toute la nuit, il y en aura moins maintenant, et encore moins à cet endroit-là. Donc, là où tu veux que je jette mes filets, et puis au verset 5, on voit que Pierre dit « Mais, puisque tu me le demandes, je vais jeter les filets. J'y vais. » Alors Pierre obéit, il prend les filets qu'il avait déjà nettoyés, rangés pour rentrer chez lui. Et voilà, peut-être il se disait, mais pourquoi il me fait encore salir ces filets? Pourquoi? C'est compliqué de les laver, c'est compliqué d'enlever ces algues. Et la seule chose que j'ai à obtenir, ce sont des algues. Mais Pierre va au-delà de ce sentiment de je sais tout, peut-être un sentiment d'orgueil, je sais mieux que toi, et décide de faire ce que Jésus lui dit. Et soudain, le miracle arrive. 2 barques entières remplies de poissons. Et on est obligé de crier à l'aide parce que ça ne suffit pas. Les filets se déchirent tellement il y a de poissons. Jésus nous enseigne par là déjà jusqu'à maintenant qu'il ne suffit pas de croire. Il suffit de suivre et obéir à Jésus, à sa volonté. Le cœur du disciple est l'obéissance. Jésus n'a pas essayé de convaincre Pierre en lui disant, en lui expliquant pourquoi il fallait retourner à la pêche et argumenter. Non, Jésus a été très clair, a été ferme aussi dans ce qu'il a demandé. Et peut-être, s'il aurait expliqué, peut-être Pierre ne l'aurait pas cru, tout simplement. Donc pour se révéler à nous et nous appeler à sa mission, Dieu n'essaye pas d'éblouir directement notre intelligence. Il brise d'abord notre cœur. L'intelligence suivra ensuite, peut-être, et peut-être en quelque sorte de loin. Mais Jésus nous donne toujours un commandement qui est toujours à notre portée. Pierre n'était pas maçon, Pierre était pêcheur. Ce que lui demande Jésus, c'est d'aller jeter des filets. C'est quelque chose qu'il sait déjà faire. C'est quelque chose qu'il aime faire, c'est peut-être sa passion. Jésus veut utiliser cette passion. C'était difficile pour Pierre d'aller pêcher? Non. Tirer les filets, c'est simple. Et par rapport à ça, dans Deutéronome chapitre 30, verset 10, et c'est aussi un verset qui nous a aussi encouragés en cette année de changement, Dieu dit, « En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrites dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et de ta portée. Ce que nous demande le Seigneur n'est pas au-delà de notre portée. Oui, le Seigneur nous défie à peut-être sortir de notre train-train quotidien, de notre confort. Il nous défie à renoncer peut-être à certaines choses auxquelles on a un peu du mal, mais il ne nous demandera pas quelque chose qui est hors de notre portée, puisque Jésus nous connaît. Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime et qui connaît nos limites, qui connaît nos faiblesses, qui sait qu'on va encore trébucher. Dieu nous connaît. Et comme disait David tout à l'heure, Dieu veut nous utiliser à tous pour sa mission. Et peut-être pour Pierre, c'est peut-être pas une épreuve physique, celui qui lui coûtait le plus, mais ce qui lui mettait mal à l'aise, c'était que Jésus lui demandait quelque chose qui allait bousculer son orgueil. Jésus, le maître, le grand rabbin, botte en touche le conseil du professionnel du pêcheur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais à moi, ça m'est déjà arrivé ce genre de situation. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en faisant l'atelier jardin solidaire avec une équipe d'Afghans, tout ça. Il y a un technicien, d'agent d'entretien,
qui, à un moment donné, qui vient me donner quelques conseils. Alors, entre parenthèses, j'ai fait un master en enseignement agricole il y a, justement quand j'étais ici, il y a un peu plus de 10 ans. Donc, j'étais censé savoir quand même, avoir un certain savoir pour cultiver la terre. Bon, c'est vrai qu'en 10 ans aussi, on oublie pas mal, et surtout si on ne pratique pas. Enfin bref, ce technicien est venu me donner quelques conseils, et en fait, il m'a fait remarquer une chose par rapport au compost, où il avait totalement raison. Et mon orgueil, au début, a fait que j'avais du mal à lui dire « c'est vrai, tu as raison ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est des choses, des fois, où, voilà, où quand on pense avoir raison sur notre domaine, sur tel domaine, parce que ça fait des années qu'on y travaille, parce qu'on a fait des études pour ça, mais pourtant, des fois, ça peut arriver. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi de penser de cette manière par rapport à Jésus? Non, là, Jésus, c'est moi qui gère. Toi, tu es juste mon Seigneur, tu m'enseignes le dimanche, tu m'enseignes cellules de vie. Mais là, sur ce domaine de ma vie, c'est moi qui gère. J'essaie de mettre en pratique ta théorie, mais c'est moi qui gère. Est-ce que, quelle idée avons-nous de Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on voit Jésus comme peut-être Pierre au début, comme un simple rabbin, un simple exemple de foi, ou un sauveur qui nous enseigne? Ou est-ce que vraiment on cherche à discerner sa volonté et à l'obéir? Et alors comment l'obéir? Comment pouvoir discerner ce que veut Jésus pour nos vies? Ce passage nous enseigne que pour obéir à Jésus, nous devons avoir un cœur en communion avec Dieu. Et comment avoir un cœur en communion avec Dieu? Comme l'a fait Pierre, en laissant Jésus monter dans sa barque, en laissant Jésus vivre dans nos cœurs, dans tous les domaines de notre vie. Avec Jésus, Pierre accepte d'embarquer encore plus loin que prévu, là où on perd pied. Il accepte de renoncer à continuer à ranger ses filets, dire non à Jésus, et puis de rentrer chez lui. Il accepte de voir ce qu'il va se passer et de croire en son espérance surnaturelle. Le disciple, comme Pierre, est celui qui est en relation intime avec Dieu et qui cherche à entendre sa voix par la prière, par la parole et par le témoignage de frères et de sœurs, comme on l'a entendu ce matin. Pierre connaissait Jésus, mais il ne le connaissait pas seulement en écoutant sa parole ou en se prosternant à ses pieds. Il le connaissait en étant aussi en communion et en obéissant à sa parole. Être disciple, ce n'est pas seulement connaître la parole verset par verset, mais c'est être un disciple authentique en entretenant une relation sincère et intime avec Dieu, en cherchant à avoir une relation intime avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, la considération de cette parole dans nos cœurs, nous amène souvent à ce carrefour pour discerner. Quelle décision prendre? J'obéis ou je n'obéis pas? Si l'obéissance ne résulte pas d'une vie d'adoration, de communion, d'intimité avec Dieu, cette intimité n'a pas de sens. Et cette relation devient stagnante. Et ce sera difficile d'obéir. À quoi doit-on obéir? Quelles sont nos luttes? Quelles sont nos faiblesses? Il est dit que pour les hommes, au jour d'aujourd'hui, l'une des luttes les plus dures, c'est de résister, de ne pas tenter à la pornographie. Alors, je ne regarde pas la pornographie parce que c'est ma religion? Ou est-ce que vraiment c'est une décision du cœur parce que je crois en ce Dieu qui m'aime, tout-puissant? Je crois
en ce Jésus qui ouvre des portes, parce que je décide d'aimer ma femme, parce que je décide de protéger mon cœur et mes yeux, parce que c'est ce qui donne la vie. Je décide de croire en celui qui donne la vie, pas seulement éternelle, mais la vie sur terre aussi. Et je décide de ne pas m'attacher à ces choses qui donnent la mort et qui conduisent à la destruction. L'obéissance, c'est quelque chose qui donne sens à la communion. On voit dans la Bible que pour avoir une relation intime avec Dieu, on fait appel à son Esprit Saint par la prière. Dans Éphésiens 3,16, Paul dit « Je demande que dans la prière, de ces ressources glorieuses et inépuisables, il vous fortifie avec puissance dans votre être intérieur par son Esprit. » Que Dieu puisse agir de telle manière dans nos cœurs. L'invocation du Seigneur par la prière ou par l'adoration doit nous pousser à agir, à obéir. On ne peut pas se contenter d'une expérience, simple expérience éphémère avec Dieu, ou routinière ou religieuse. Dans Exode, quand Moïse conduit le peuple d'Israël et qu'il est poursuivi par les Égyptiens, qu'il est là, sur le bord de la mer Rouge, à clamer Dieu, à l'adorer, Dieu les reprend. Dieu reprend Moïse parce que Moïse ne sait pas quoi faire. Il crie vers Dieu et Dieu reprend Moïse. « Pourquoi cries-tu vers moi » Exode 14, verset 15. « Pourquoi cries-tu vers moi » Dis au peuple de se mettre en route, que le peuple arrête. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer, oui. Il y a un temps pour clamer, pour demander la guérison. Mais il y a aussi un temps pour faire des pas de foi, pour voir que Dieu ouvre des portes et Dieu se révèle d'une nouvelle manière en ouvrant la mer Rouge, par exemple, pour le peuple d'Israël. Dieu nous demande de passer à l'action, de faire d'abord appel à son Esprit Saint, de l'adorer, mais aussi, quand le temps est venu, de faire des pas de foi. Lorsque nous obéissons, Dieu ouvre de nouveaux chemins. L'obéissance nous révèle en profondeur qui est Jésus. Et il nous amène à l'adorer en vérité et avec un cœur sincère. L'obéissance déclenche une nouvelle révélation qui mène à la liberté et dévoile la vérité. Dans Jean chapitre 8, versets 31-32, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la vérité nous délivrera comme Dieu a délivré le peuple d'Israël en faisant traverser la mer Rouge. » Enfin, Dieu se révèle d'une nouvelle manière en nous révélant sa mission, son objectif. Et on le voit quand Pierre décide de faire ce que Dieu lui demande, le miracle arrive. 2 bateaux pleins de poissons. Pierre est bouleversé. Ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est plus Pierre, c'est Dieu qui est à l'œuvre à travers de Pierre. Il n'y a pas d'autre explication. Lorsqu'il voit cette situation et qu'il réalise ce qui se passe, il tombe à genoux. Maintenant, Jésus, ce n'est plus son simple professeur ou enseignant du dimanche. Il se tient devant le Seigneur du Messie. Ses yeux s'ouvrent. Il réalise que son professionnalisme ne représente plus grand-chose à côté de la puissance de Dieu. Il reconnaît que la stratégie de Dieu est parfaite. Et parfois, peut-être, Dieu nous appelle à changer de stratégie, à jeter les filets autre part. Et en voyant cela, verset 8, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Peut-être qu'avant ça, peut-être qu'il croyait en Jésus, peut-être qu'il cherchait une communion,
mais peut-être qu'il n'avait pas encore saisi qu'il était vraiment pécheur. C'était mon cas pendant 25 ans. Je croyais en Jésus, je croyais en Dieu, mais je ne comprenais pas que finalement, moi aussi, j'étais pécheur. Dieu veut se glorifier dans nos faiblesses. Dieu veut se glorifier dans nos histoires. Cette histoire, c'est la mienne, mais chacun a son histoire. Et Dieu veut utiliser nos faiblesses telles que Pierre l'a expérimenté. Finalement, Pierre veut que Jésus s'éloigne de lui parce qu'il se reconnaît pécheur, il reconnaît ses faiblesses et ses limites. Et en fait, c'est juste le contraire qui arrive. Jésus l'appelle à prendre part à sa grande mission. Une mission dont cette pêche symbolique, finalement, consiste en un acte prophétique pour aller pêcher des hommes maintenant. Et c'est cela le mystère de la réussite selon Dieu. Quelle est la réussite dans notre société où justement la course à la performance, à la réussite, à qui va étudier le plus, qui c'est qui va avoir un poste plus élevé que l'autre? La réussite selon Dieu, c'est qu'en expérimentant l'échec, il nous donne l'opportunité de s'abandonner à lui. Alors on galère parfois comme Pierre. On passe des nuits, des fois peut-être des périodes de nos vies à galérer, à travailler pour rien, à ramasser des algues, à casser des filets et à les réparer malgré tout. Mais nous pouvons faire confiance en Dieu parce que nous n'avons plus rien à perdre. Nous ne pouvons plus qu'agir sur sa parole, par sa force, par sa puissance et non par la nôtre. Quand nous expérimentons ces choses, quand nous activons ces choses, Dieu agit par son Esprit Saint. Et c'est là qu'il agit, par son Esprit Saint. Et il se révèle d'une nouvelle manière que l'on ne connaissait pas auparavant. Dieu veut se révéler à nous tous d'une nouvelle manière. Je ne sais pas de quelle manière, pour moi personnellement, ni pour la tienne, mais Dieu veut encore se révéler à toi. Même si ça fait 30 ans qu'on va à l'église, qu'on chemine avec Jésus dans notre cœur. Dieu veut se révéler à nous d'une nouvelle manière. Jésus restaure la confiance par-delà toute limite. Il ouvre des perspectives nouvelles et Pierre en est témoin. Puisque la parole de Jésus résonne en lui comme un appel. Jésus lui dit, n'aie pas peur. Je ne vais pas te demander quelque chose qui est au-delà de ta portée. Et pour Pierre, cela signifie être libéré de cette peur, de l'angoisse. Jésus lui dit, je sais que tu es un pécheur, mais désormais, tu changeras de priorité. Le patron, ce sera Jésus maintenant. L'objectif, c'est Jésus. Alors peut-être, Pierre a laissé, quand il est arrivé sur terre, il a laissé ses bateaux. Ça ne veut pas dire que tout le monde, on doit laisser nos professions, voilà. Mais peut-être repenser pour qui nous travaillons. Pour qui travaillons-nous? À ce moment-là, Jésus libère Pierre de la peur et lui donne une identité de disciple du royaume, une identité de serviteur de Dieu et une identité de fils, à proprement dit, de Dieu. Et Pierre ne part pas par peur, mais en partant et en laissant tout, il se libère de cet orgueil ou peut-être de cet amour de l'argent qu'il aurait peut-être à cœur. Désormais, son objectif est clair, il sait où il va, il deviendra pêcheur d'hommes. Et il a été appelé parce qu'il était pêcheur, parce qu'il se savait pêcheur. Et pêcheur, finalement, il est resté jusqu'à la fin de l'évangile. On va voir plus tard que Pierre reniera Jésus 3 fois avant son sacrifice sur la croix. Et puis, il fera une triple déclaration d'amour après Pâques. Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs et pour ceux qui se savent pécheurs. Il a besoin de nous tous pécheurs.
Il a besoin de nous pour nous donner la vie et pour donner la vie à d'autres qui ne le connaissent pas. Il a besoin de nous pour accomplir sa mission en tant qu'Église. Et personnellement, il nous demande à quoi sommes-nous appelés? Où Jésus nous appelle-t-il à jeter nos filets? Et de quelle manière Jésus se révèle-t-il à nous? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci parce que à travers de cette histoire, on peut se rappeler qu'on peut confier en toi, Seigneur, et que ça en vaut la peine. On veut te demander pardon pour tellement de fois où peut-être dans notre vie quotidienne, ça nous est difficile de te remettre à la première place dans nos cœurs. Mais merci parce que tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos limites, tu connais nos faiblesses. Et malgré ça, tu vas te glorifier dans nos faiblesses quand on te dira oui pour te mettre à la première place, Seigneur. Merci parce que tu te glorifies aussi à travers de ton Église, Seigneur. Merci parce qu'on peut voir ta fidélité durant toutes ces années, Seigneur. Merci de nous permettre de travailler en équipe, même à distance, à 10 000 km de distance ou maintenant 300 km. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de limite dans ton royaume, Seigneur. Tu nous appelles à jeter des filets, peut-être pour certains à travers de leur travail ici à Montpellier, pour d'autres à travers d'OpenJoy, d'autres à travers il y a tellement de manières de te faire connaître pour atteindre tellement de cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'expérimenter de nouvelles stratégies, Seigneur, pour atteindre plus de personnes pour venir à toi, Seigneur. Comprendre que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu tout-puissant qui sauve, qui donne la vie éternelle, Seigneur. Aide-nous à rester fermes en toi, Seigneur, dans ce monde qui soit de plus en plus de toi, Seigneur. Aide-nous à rester fermes dans ta parole, Seigneur. Et je te prie que tu bénisses notre Église, Seigneur. Que tu continues à la bénir, Seigneur. Que tu continues à multiplier dans les cœurs, Seigneur. Et que tu puisses multiplier, Seigneur, ces âmes, ces cœurs qui ont soif de servir, Seigneur, pour faire répandre ta gloire, Seigneur, à Montpellier et ailleurs, Seigneur. Que tu puisses fortifier les leaders, les équipes qui sont déjà en place, Seigneur, et les pourvoir aussi à leurs besoins, Seigneur. On veut juste te rendre la gloire à toi, Seigneur, et vraiment te célébrer avec toi, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui pourvoit, tu es un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, qui nous aime et qui nous pardonne par-dessus tout. Au nom de Jésus. Amen.